Donc là, pour la configuration du bot, on va aller directement dans le vif. On va pas parler directement des trois commandes principales de configuration. Donc la première qui sera /config argent. Donc on va juste effacer, on reviendra sur celle-ci juste après. Config argent, qui par exemple, je vais mettre 1256. Donc 1256 qui, quand on affichera du coup le panel banque. Alors le panel banque, soit vous le laissez à disponibilité de vos joueurs, on verra juste après comment on va pouvoir procéder pour bloquer les commandes dans certains salons ou pas. Soit moi, ce que j'ai fait personnellement sur mon serveur, c'est que j'ai mis un seul salon dans lequel les joueurs ne peuvent pas écrire au niveau de la banque. Et il y a juste ce panel qui est envoyé dedans. Sachant que ce panel, il est, peu importe la personne qui vous êtes, en fait, si vous appuyez sur voir la quantité d'argent sur le compte bancaire, ça affichera le compte de la personne qui appuie. Moi, si j'appuie, ça fera rien parce que j'ai pas de profil. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me créer donc identité. Tout ce qui va être les drogues, l'identité, donc ça va toujours commencer par le nom qui concerne. Donc pour modification, ajout, drogue, tout ça, c'est d'abord drogue. Pour l'identité, c'est d'abord identité, que ce soit pour supprimer, créer ou afficher. Donc moi je me crée une identité. Alors savoir que avec le bot là, vous pouvez être ce que vous voulez dans toutes les cases. Là, si vous voulez afficher comme ça, comme ça. Date de naissance, vous pouvez même des lettres si vous voulez. En taille, vous mettez ce que vous voulez. On peut mettre de restrictions parce qu'on veut que chaque serveur puisse un peu afficher ça comme ils veulent. Au niveau du pseudo, ce sera le pseudo que la personne va avoir sur les réseaux sociaux. Alors si elle veut mettre son pseudo play, que le serveur l'autorise, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est le pseudo qui va être affiché sur les réseaux sociaux qu'on va avoir juste après avec la commande config salon. Donc moi je vais mettre netkit. Voilà. Donc là mon profil a été créé, donc j'ai mon argent, j'ai tout. Donc je mets ça. Donc là, je me suis créé mon profil, j'ai ça comme argent. Quand je vais afficher ma carte d'identité, j'ai donc faire identité, ça va pas m'afficher la carte d'identité directement. Donc ça va pas m'afficher l'identité directement, ça va m'afficher ça. Et là, je vais devoir sélectionner un document d'identité qui sera disponible. Donc là, en l'occurrence, ma carte d'identité. Donc la carte d'identité, il y a écrit tout ce qu'on veut. On va revenir, gardez bien en tête qu'en haut à droite, il y a marqué numéro d'identification. Donc ce numéro d'identification, on va y revenir plus tard, ça va être un élément vraiment clé dans le bot. On va avoir plusieurs possibilités, notamment afficher le permis. Moi, j'ai pas de permis, donc ça va afficher comme quoi je n'ai pas de permis. Si je vais afficher également mon port d'armes, je n'ai pas de port d'armes, donc ça va mettre comme ça. Si je veux afficher également ma visite médicale, j'en ai pas. Donc là, c'est simplement un petit message comme ça. Parce que par exemple, si on n'a pas de papier en soi, ça marche pas. Et les cartes grises, bon, j'ai rien. On va regarder ça tout de suite. Donc après, je vous expliquerai du coup comment bloquer avec certains rôles. C'est vraiment franchement très simple et beaucoup plus avantageux que vos autres bots là, avec les configurations, pour les permissions de ceci, de cela. Moi, j'ai une méthode qui est vraiment mieux. Donc là, on était sur les biens. Donc là, je vais me créer une carte grise. Donc carte grise créée. Propriétaire. Alors, il faut mettre juste le petit arrobas pour se mentionner soi-même, mais c'est pas bien méchant. La plaque, on met ce qu'on veut. Le modèle, bleu, par exemple. La plaque avait été créée. Je vais me créer également une maison. Donc maison créée. Toujours peut-être pas toujours, mais la majorité du temps, c'est d'abord ce qui concerne en premier. Donc le propriétaire, toujours, on rementionne manuellement. Moi. Adresse, on va mettre 3 Alta Street. Et quand je vais afficher du coup mon identité, que je veux vouloir, donc mes cartes grises et domicile. Bah là pour une voiture, ça va mettre un logo voiture. Pour une maison, ça va mettre un logo maison. Donc là, j'aurai malheureusement pas la possibilité de vous montrer, mais on aura la possibilité d'ajouter un utilisateur à un véhicule. Donc on a le propriétaire qui est affiché ici, en haut. On a les utilisateurs secondaires qui, eux également, auront la possibilité d'ajouter, enfin d'afficher, pardon, et du coup d'accéder à l'inventaire, tout ça du bien, donc que ce soit une voiture ou une maison. Vis-à-vis du bot, c'est la même chose, c'est juste l'affichage qui sera différent. Et également, on voit que les maisons ont également un numéro d'identification. C'est au même niveau que les joueurs. Ça va être par exemple pour mettre un item dans une maison. Donc moi, par exemple, je vais ajouter un item dans la boutique. Item ajouté. Le prix, je vais mettre 1 parce qu'on s'en fout. Moi, je vais faire slash boutique. Alors, ça n'a pas marché. Et c'est normal. Parce que j'ai pas d'entreprise. Il faut que je me crée une entreprise. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser une entreprise pour payer. Donc, entreprise créée. Joueur. Bah, je vais mettre moi du coup. Non, on s'en fout. Type, ça change pas grand chose, c'est juste pour l'affichage. Donc là, j'ai une entreprise, c'est bon.
Donc quand je vais vouloir afficher la boutique, ça va me mettre ça. Donc je choisis l'item que je souhaite acheter. Je ne suis pas obligé de sélectionner une entreprise. Je pourrais sélectionner l'entreprise, mais je ne vais pas le faire. Et donc je vais cliquer sur acheter. Donc juste acheter, ça me demande la quantité, je vais en acheter 5. Donc le bot réfléchit. Là j'ai acheté un item. Donc si je fais inventaire, savoir que l'inventaire quand vous l'affichez, il n'y a que vous qui pouvez le voir en fait. Donc là j'ai bien 5 sauces buzzeuses de mon inventaire. Et si je veux que les autres puissent le voir, je vais faire montrer. Et ça permet aux joueurs de pouvoir naviguer dans leur inventaire, donner des objets à des gens, les jeter, ou juste consulter leur inventaire sans pour autant montrer aux autres. Ça limite le metagaming. Là, à la maison, c'était, il me semble, 3. Moi, je vais donner, du coup, numéro d'identification de la personne 3, donc qui est la maison. Je vais en donner 2, ça n'a pas marché, parce que je n'ai pas sélectionné l'item. Donc moi, là, il faut que je sélectionne l'item. Donc il y a les dollars, même si j'ai pas de dollars en liquide, sachant que les dollars sont un objet dans l'inventaire, sont un objet comme un autre quand ils sont liquides. Donner, donc je vais sélectionner 3 et je vais en donner 2. Donc moi là si je réaffiche mon inventaire, j'en ai plus que 3 techniquement. Et si j'affiche la maison, il y en aura 3 dans l'inventaire de la maison. Et n'importe quel occupant, donc utilisateur, c'est pareil avec les maisons et les voitures, n'importe quel occupant, donc là on voit il y en a 2 dans la maison. Et n'importe quel occupant du coup pourra, en sélectionnant l'item, en récupérer. Donc là par exemple je vais en récupérer un pour vous montrer. Et moi si je raffiche mon inventaire, j'en ai 4. Et si j'affiche la maison, du coup, il y en aura un moins de dedans. Donc ça, les maisons, c'est littéralement la même chose avec les voitures. Sauf que du coup, si je m'ajoute une carte grise, propriétaire, du coup, là, je vais mettre moi, faut pas que je mette n'importe quoi. La plaque, je vais mettre AAA. Le modèle BBB, on s'en fout, on met n'importe quoi. Donc là, quand je vais afficher, donc, identité. Je vais sélectionner un document, carte grise et domicile. Donc j'ai, par exemple, ce véhicule que je vais afficher. Niveau identification de la voiture, ça c'est la deuxième que j'avais créée avant le domicile, donc celle-ci elle a 2, mais l'autre elle aurait du coup 4. Et bon, j'ai mis ce clic sur un bouton, mais je peux montrer le bien pour voir, montrer un peu ce qu'il y a dessus. Et donc un bien, on aura également la possibilité de le montrer, enfin de le voir quand on est policier via la commande Ordi Police. Donc ça, moi j'ai fait comme pour l'argent, je l'ai mis dans un salon où les policiers ne peuvent pas écrire, et après j'ai ça. Donc moi mon numéro d'identification ça va être 1, donc si je recherche la personne 1, donc, par exemple, vous contrôlez quelqu'un, vous voulez voir s'il a un casier, vous faites 1. Moi, là, actuellement, j'ai pas de casier judiciaire, mais si je m'en mets un, je mets genre, ce qu'on veut. Là. Moi, là, on va enlever ces messages-là. Rechercher une personne. Du coup, techniquement, oui, on peut ajouter un casier judiciaire sur un véhicule. Moi, infraction 0. Donc, oui, ça commence pas à 1, ça commence à 0. Il y a la date qui se met automatiquement, la personne qui a ajouté le casier et la description du casier. Et par exemple, la plaque de la voiture, pour la deuxième voiture, je sais plus ce que j'avais mis. Je crois que j'ai mis 3A, mais je suis pas sûr. On va aller regarder ça. Donc, carte grise et domicile. La deuxième. Ah oui, du coup, c'était bien 3A, parce qu'en fait, quand on regarde un véhicule, on voit qu'il y a un espace. C'est d'abord, il y a le nom du véhicule, et ensuite, il y a la plaque. Donc là, c'est bien 3A. Et donc, la plaque, on la voit, plaque de la voiture, AAA. Donc là, si je fais... Bon, je vais enlever ça pour que ce soit plus simple. Donc si je fais rechercher une voiture, AAA. Et voilà. Donc là, j'ai le propriétaire, j'ai la description de la voiture, en fait, qui s'affiche, simplement. Et donc, si je veux retirer le permis, donc, à moi, donc la personne 1, voilà, j'ai pas de permis. Je vais d'abord m'ajouter le permis et je vous montre. Alors, pour le permis, c'est permis ajouté. Ça change pas, toujours le sujet d'abord. Slash hop, type. Je vais mettre moto pour que ce soit plus simple à écrire. Et donc je vais retirer le permis. À la personne 1, je marque moto, que ce soit majuscule, minuscule, on s'en fout, ça y a pas de. Ça change pas. Je peux même faire une lettre sur 2 si ça me chante. Et du coup, là, si je reviens dans mes permis, donc identité, je n'aurai aucun permis. Parce que du coup, je ne vous ai pas montré en ayant un permis, je vais le faire ça d'ailleurs. Permis ajouté, joueur.
on va dire camion, identité. Là, je peux afficher plusieurs trucs avec le même. Bon, là, j'ai juste mis ce clic, mais c'est pas grave. Et donc là, j'ai fait mon camion, ajouté par le nom de la personne qui l'a ajouté, et à la date. Je ferai d'autres vidéos pour ceux que ça peut intéresser. Donc après, le serveur, vous pouvez le rejoindre, il n'y a pas de souci, vous pouvez le tester comme vous voulez, hein. Vous pouvez configurer les sommes de départ, il y a plein d'autres choses que je ne vous ai pas montré. Je ferai peut-être d'autres vidéos. Alors, en attendant, je vous laisse rejoindre le serveur, je le mets dans la description de la vidéo. Et vous pouvez tester et voir toutes les commandes sont en accès libre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.